Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est le 3 janvier 2022. Alors, il est 3 janvier 2022. Il serait naturel de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Euh, et c'est pas ce qui me vient. C'est pas ce qui me semble le plus naturel. Et en plus, il y a des gens qui l'ont fait extrêmement bien. Si vous êtes vraiment intéressé par des très jolis vœux, je ne peux que vous conseiller d'aller voir ceux de Charlotte Hoffman ou d'aller lire ceux de Jeff Foster pour les anglophones. Euh, pour moi, les vœux cette année, ce sont des vœux qui me sont très personnels, qui sont des vœux d'activation de la lumière autour de nous, qui sont des vœux de développement de la paix, qui sont des vœux de se rencontrer, de faire du lien sur de nouvelles bases. Et en fait, je serais plus intéressé pour connaître vos vœux à vous, plutôt que de vous transmettre les miens. Parce que c'est pas les miens qui comptent, c'est ceux qu'on se fait à soi, et ceux surtout sur lesquels on met de l'énergie, pour les transformer en action, pour les transformer en vérité. Et s'il y a des vœux qui sont pas simples, voilà, moi je vais pas vous souhaiter une bonne santé. Il n'y a que vous qui pouvez vous souhaiter cette bonne santé. Dans mon activité de thérapeute, mon boulot est de vous permettre de devenir les propres acteurs de votre santé. Donc je ne vais pas arriver en vous disant je vous souhaite une bonne santé. Non, c'est à vous de vous la souhaiter, la bonne santé. C'est plutôt chez vous que la bonne santé va se matérialiser et se créer et se générer. Euh, c'est comme je peux vous souhaiter plein de choses, mais c'est pas des vœux dans lesquels je vais mettre une énergie folle. Ceux dans lesquels je vais mettre beaucoup d'énergie et ceux dans lesquels euh, je vais mettre de l'intention pour qu'ils se réalisent, ça va être des vœux qui vont changer le monde dans lequel je vis, qui vont changer mon monde. Donc ça peut être des vœux de santé pour moi, ça me semble pas être mon sujet principal. Donc ça va plutôt être des vœux de rencontre, ça va être des vœux de lumière dans nos vies, dans nos échanges, ça va être des vœux de lumière dans ma vie professionnelle, dans mon activité de thérapeute, plus de, plus de rencontres, plus de clients, plus de soins. Ça va être des vœux de paix au sein de ma famille, au sein de ma famille, de ma petite cellule familiale avec mes enfants, dans mon couple. Ça va être des vœux de porter des choses qui me sont chères tout au fil de cette année. Et pour ça, bah, je vous avoue que pour cette première vidéo de l'année, en tout cas pour moi, j'étais pas très inspiré, donc j'ai demandé à un de mes oracles ce qu'il pouvait me raconter. Alors la première carte, c'est une carte que moi j'avais jamais tirée. Alors je sais pas s'il va bien vouloir faire l'autofocus dessus. Ouais, pas sûr. Pas sûr, peut-être. Hop. Bon, je vais vous la lire, c'est le revirement. Le revirement qui dit vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Waouh, super. Alors, beaucoup plus puissant qu'on l'imagine, ça c'est certain. On est tous beaucoup plus puissants qu'on l'imagine, puisqu'on est créateur. On est créateur de tout, de notre vie. On est créateur de notre réalité. On est créateur de tout ce qui se passe autour de nous. Et que bah, quand on considère que c'est le bazar dehors, souvent il suffit de regarder à l'intérieur de soi. C'est essentiellement la façon dont on regarde les choses et la façon dont on aborde les choses qui nous font nous dire, porter un jugement. Voilà, ça, c'est pas terrible, ça, c'est génial. Voilà. Ce sont des jugements et c'est lié à nos points de vue. Et en fait, on crée. On crée à chaque instant ce qui nous arrive. Et on crée par la façon dont on aborde les choses et par la façon dont on veut les vivre. Alors le revirement, bah, je vais me la poser pour vous, je vais la poser pour moi, en disant, bah, je vous fais le vœu d'être beaucoup plus puissant et de déployer votre puissance et de déployer ma puissance au-delà de ce que j'imagine, au-delà de ce que vous imaginez, parce que tout ce qu'on voit comme négatif, euh, ce n'est souvent que du positif qui s'ignore ou du positif qui n'est pas vu avec le bon angle. Comme souvent, l'ombre n'est que de la lumière qui s'ignore, ce qu'on rencontre régulièrement en soins. Euh, tout est là pour une raison, tout est juste, et c'est vraiment une question de point de vue et de façon de le faire. Alors là, moi, ça me paraissait extrêmement pas clair. Revirement, bon, revirement pour moi, je vois bien, hein, j'ai plein de sujets là, avec des revirements en cours, avec des choses à aller voir. Donc j'ai demandé une deuxième carte, et la deuxième carte, l'apprentissage. Alors je crois qu'en 2021, on a beaucoup appris. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris en session avec des clients, j'ai beaucoup appris en me formant, j'ai beaucoup appris en rencontrant les autres, et puis j'ai beaucoup appris en me rencontrant moi, en allant travailler mon moi. Et c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet
de se rencontrer soi. Et la petite phrase en dessous, c'est tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Moi, en ce moment même, la fin décembre, alors je dirais comme tout le monde, hein, ça a été très très agité, que ce soit par les portails énergétiques, notamment du 21 décembre, qui, à titre personnel, a même été assez fort, puisqu'il y a eu un décès dans mon ex-belle famille, et que ça a forcément un impact conséquent sur la vie de tout un ensemble de personnes qui vivent autour de moi, et moi-même. Et puis beaucoup de fatigue, beaucoup de lassitude, beaucoup d'agacement. On pourrait parler de plein de choses dans la situation actuelle. Euh, et tout ça, ça m'amène à regarder en moi, ce qui est blessé en moi, ce qui est douloureux en moi, et donc probablement en vous. Hein. Comment est-ce que vous vivez les choses aujourd'hui? Où est-ce que vous en êtes en ce 3 janvier? Qu'est-ce qui est important pour vous? Quels sont vos vœux? Quels sont vos souhaits? Euh, Où est-ce que vous voulez réellement être à la même date l'année prochaine? Et il y a une petite phrase hein, que j'aime bien, qu'on entend souvent, hein, c'est qu'on surestime souvent énormément ce qu'on peut faire en 24 heures ou en 48 heures, et on sous-estime énormément ce qu'on peut faire en 6 mois, en 1 an. Donc si on regarde aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on a appris et qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre tout de suite, maintenant, à cet endroit précis? Qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre et qu'est-ce que ça nous dit de nous? Moi, ça me dit de moi tout de suite qu'il faut que je passe à l'action. Qu'il faut que je passe à l'action avec vous, pour moi, pour travailler, pour me rencontrer moi, et puis pour rencontrer plein de personnes, pour rencontrer plein de nouvelles opportunités à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi, de grandir. Voilà. Et la troisième carte, parce que vraiment je n'arrivais pas à comprendre, donc j'ai insisté, j'ai demandé une troisième carte à l'oracle que j'utilise. Et la troisième carte qui est sortie, c'est celle-là, la longue vue. La longue vue. Donc j'ai bien aimé la longue vue. La longue vue qui nous dit mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Et ça tombe bien, elle tape pile poil sur les apprentissages, donc la carte d'avant que j'ai eu ces derniers jours, où bah, j'ai beaucoup arrêté. Enfin, non, j'ai pas beaucoup arrêté, j'avais juste cessé d'écouter certaines choses. Je m'étais mis en retrait de mon intuition. Euh, Pourquoi? Parce que fatigué. Fatigué de sentir les émotions des autres, fatigué d'avoir des infos en permanence, fatigué de manquer de clarté sur moi et de me dire oh, c'est bon, ras-le-bol, ras-le-bol. Et bah, la longue vue, c'est peut-être dépasser un peu mon petit morceau de brouillard là devant moi aujourd'hui, en ce 3 janvier, et aller voir beaucoup plus loin. Et le seul outil pour voir beaucoup plus loin, alors il pourrait y avoir Météo France, mais bon, pas gagné. Il pourrait y avoir les instituts de sondage, pas gagné non plus. Par contre, mon intuition sur ce qui est juste pour moi maintenant, ce qui est juste pour moi demain, là où je vais aller, là où je dois aller, euh, bah, c'est vrai, l'intuition, mon intuition, écouter ce qui est juste pour moi, retrouver cet alignement, ce centrage, et ben c'est peut-être ce qui aujourd'hui va me donner envie euh, d'aller plus loin, de faire le petit pas de plus, d'aller chercher la rencontre de plus, qui va changer mon point de vue, qui va changer mes habitudes, et qui va me permettre bah, d'aller plus loin cette nouvelle année 2022. Plus loin, c'est pas dans une quête à plus, parce que la quête à plus, on peut toujours chercher plus de matériel, euh, plus de choses, jusqu'à l'overdose de plus. Non, en tout cas plus aligné, plus centré, plus juste et plus vrai. Plus vrai parce que, ben voilà, tout simplement, la vérité, c'est peut-être le seul chemin qui permet d'arriver à l'amour. La vérité en soi, la vérité dans sa relation à l'autre, la vérité dans sa façon de voir le monde, d'arrêter de se leurrer, en tout cas pour moi, d'arrêter de me leurrer, d'arrêter de dire, bah voilà, je suis pas parfait, je suis pas meilleur, je suis pas plus fort, je suis pas plus ci, je suis pas plus ça, je n'ai pas plus de ci, je n'ai pas plus de ça.
Euh, j'ai pas plus de vérité non plus. Mais par contre, s'il y a une chose qui est certaine, c'est que mon corps, mon intuition, mon petit enfant intérieur, lui, il sait ce qui est juste. Il sait ce qui est bon et que bah, c'est ça ce qu'il faut que j'écoute. C'est ça ce qu'il faut que j'écoute. Et mon vœu pour cette nouvelle année, c'est de laisser beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de place à cet enfant intérieur, pour beaucoup plus de joie, pour beaucoup plus de lumière, pour beaucoup plus de rencontres, pour beaucoup plus de vrai, de paix, d'amour et de lumière dans tous nos actes, dans tous mes actes, dans toutes nos interactions, dans tout ce qui va être vécu au fur et à mesure de cette année. Voilà, pour aujourd'hui, bah, je sais pas beaucoup plus. S'il y a des sujets sur lesquels vous voudriez que bah, des vidéos, s'il y a des sujets qui vous intéressent, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis je vais commencer à faire mon youtubeur hein, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais n'hésitez pas à mettre des likes, à partager, à mettre des commentaires. L'algo YouTube adore qu'on mette des likes, adore qu'on mette des commentaires. C'est ce qui permet de dire que le contenu que vous venez de voir est intéressant. Je le fais pas toujours moi, j'essaye de le faire de plus en plus pour les youtubeurs et les personnes qui m'interpellent, qui m'influencent, qui me touchent. Donc voilà, petite seconde YouTube, n'hésitez pas si ça vous parle, si vous vous dites tiens, il y a un truc à entendre. Pour moi, alors pour vous, hein, on va remettre dans l'autre sens. Et mettez un like, mettez un commentaire, dites-moi quel sujet vous voudriez que j'aborde cette année. On ne sait jamais. Voilà, je vous dis à très vite. Et puis je me fais un petit challenge, je vais essayer de faire beaucoup plus de vidéos dans les prochains jours. Donc je vous dis à très vite.